J'ai essayé de faire une Poecilotheria en tableau. Bon, il n'est pas fini, hein. Et oui, quand j'étudie pas les animaux, je les peins en fait. D'ailleurs, mes toiles sont disponibles à la vente, hein, si ça intéresse quelqu'un. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de photographie. Bonjour et bienvenue dans cet Animaux mode d'emploi vidéo, pas du tout. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Animaux mode d'emploi. On va réfléchir ensemble à comment devenir photographe animalier parce que c'est un métier qui fait quand même rêver. Mais je vais vous expliquer ma manière à moi de voir le vivant en tant que zoonaturaliste de terrain. Bref, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez forcément envie d'en apprendre un peu plus sur le métier de photographe. Parce que oui, au-delà d'une passion, c'est aussi un métier. Alors vous devez connaître quelque chose, vous devez savoir quelque chose, c'est obligatoire. Moi, je suis ni photographe à la base, ni photographe, ni vidéaste. Moi, à la base, j'étudie les animaux dans leur milieu naturel et en captivité aussi, puisque ça nous permet d'être au plus proche des animaux et donc de déceler des détails qu'on n'aurait pas pu voir à l'état sauvage. Et moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de décrire, de découvrir des nouveaux détails qu'on n'aurait pas pu observer avant. Ça peut être des détails écologiques, des détails évolutifs, des détails physiologiques, morphologiques, comportementaux, reproductifs, etc. Et c'est une discipline qui porte le doux nom d'écologie fonctionnelle et évolutive. Et en fait, si vous voulez, moi, la façon que j'ai choisi pour faire ça, j'ai choisi de le faire via la vidéo, c'est-à-dire de documenter mes observations. Et ensuite, la photo vient après pour illustrer les beaux moments, les moments extraordinaires que j'ai pu passer au contact de ces animaux-là. Donc si vous voulez, la photo, elle est arrivée bien après. Avant tout, c'était l'observation des animaux, la connaissance animalière, la connaissance zoologique, la documentation vidéo et ensuite la photo qui va venir un peu enrober tout ça. Et grâce à cette approche, maintenant, en fait, j'ai la chance de pouvoir travailler sur des missions à l'international dans la conservation animale. Moi, c'était ça qui me faisait vraiment kiffer à la base, c'était de me dire, ok, moi, je vais être envoyé un peu à droite à gauche pour apporter une expertise zoologique sur le terrain parmi une équipe de scientifiques, de biologistes, de vétérinaires, d'engagés, d'éco-volontaires, de tout un tas de personnes au profil complètement différent qui œuvrent au quotidien avec acharnement pour la protection environnementale. Mais j'ai commencé en bas de l'échelle. Animaux mode d'emploi, ça n'a pas toujours été des vidéos à l'international. Non, j'ai commencé. Je vais vous raconter comment j'ai commencé rapidos. Pendant mes études, j'ai travaillé à mi-temps en tant qu'assistant vie scolaire dans les écoles primaires et en fait, j'avais pour habitude d'avoir mes heures par semaine où j'enseignais aux gamins plein de trucs sur l'environnement, avec passion, tu vois. Je faisais passer des gamins qui étaient effrayés par une petite bestiole à l'émerveillement et c'était génial. Mais en fait, finalement, quand je suis parti, tous ces gamins, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce qui va nous faire des vidéos sur les animaux ?» Et je me suis dit « Ok, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre mon téléphone et je vais vous filmer les petites bestioles dans mon jardin et je vais vous faire des micro-reportages embarqués. Comme ça, vous aurez un vrai contenu directement chez vous en rentrant. Et je vais tout poster sur YouTube. Comme ça, vous pourrez en fait toujours me voir. Je serai toujours là pour vous. Donc, Animaux mode d'emploi, finalement, ça a commencé comme ça, avec un téléphone. Mais avant le téléphone, c'était une passion. C'est pour ça qu'on parle de métier passion. Et la photo animalière, avant tout, ça devrait être un métier passion. Je dis ça devrait être parce que c'est pas du tout le cas tout le temps et partout. C'est aussi un énorme business. On n'est pas là pour faire du débunkage sur la photo animalière, je vais vous expliquer après pourquoi. Mais très récemment, et ça moi je le savais depuis des années, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui a enfin poser ses méga balls sur la table pour dire ok, j'ai vu ce qui s'est passé, ça parle de l'envers du décor de la photo animalière aujourd'hui dans le monde et ça lance un gros débat sur l'éthique de la photo animalière parce que finalement la plupart du temps pour avoir des très très beaux clichés, tu vas avoir deux catégories. Tu as ceux qui vont passer 8 mois dans la nature à observer des animaux et t'as ceux qui vont passer 5 ou 6 jours de safari avec un guide pour aller prendre le cliché parfait alors qu'ils connaissent rien aux bêtes. Il y a énormément de mise en scène en fait. Un truc catastrophique et je suis tellement content que ça ait enfin éclaté, c'est les martins pêcheurs. On voit plein de magnifiques photos de martins pêcheurs qui plongent dans l'eau pour bouffer un poisson, qui mettent des aquariums dans l'eau, ils attendent que le martin pêcheur vienne pour shooter à ce moment-là. Là t'as une grosse mise en scène, mais pas que, c'est-à-dire que le martin pêcheur en plongeant, il s'éclate la tronche sur le verre, il claque en fait, c'est n'importe quoi, sans parler de tous les animaux qui subissent des flashs ou des lumières qui chauffent, qui crament sur place, ceux qu'on dérange pendant la nuit, c'est aberrant. Et on retrouve ça aussi dans les reportages animaliers, le nombre de mises en scène. Et moi j'ai vu des trucs aberrants, j'ai vu des papillons scotchés sur des cailloux pour attirer des lézards en faisant croire que c'était une scène de prédation naturelle. J'ai rencontré un photographe, je me souviens lorsque je faisais mes formations, donc c'était les animaux qui étaient venimeux, j'avais rencontré un photographe qui, lui, pour le coup, il ne se cachait pas
de faire de la mise en scène. Mais il nous expliquait, il me dit, bah là, tu vois, il y a un cobra, là, il y a une mangouste. En fait, c'est simple, c'est des scènes que tu vois jamais dans la nature. Donc, ce qu'on faisait pour avoir cette scène-là, c'est qu'on allait chercher une mangouste, on allait chercher un cobra, on les foutait ensemble et on faisait une belle photo. Donc, si tu veux, t'as un envers du décor qui est quand même assez sombre. Et en fait, moi, quand j'ai commencé la vidéo animalière, le reportage animalier, je voulais donner ma propre version du vivant. Je voulais donner du réel, passer par l'honnêteté. Et notamment sur mes vidéos, vous pouvez retrouver dans les descriptions de mes vidéos ou même dans mes reportages embarqués, quand il y a de la mise en scène, c'est marqué, je le dis, il y a des scènes de prédation, notamment avec la vipère qui mange une souris. Je le mets, attention, certaines scènes ont été tournées en in situ, d'autres ont été tournées en studio. Et moi, j'ai toujours été transparent et honnête là-dessus parce que ce qui m'intéresse, finalement, c'est pas de vous vendre du spectaculaire. Moi, je vous vends de la connaissance. C'est même pas je vous vends, je vous offre. Et moi, j'ai tout appris sur le tas. Vraiment, niveau photo, vidéo, j'ai tout appris sur le tas. Je me rends compte que je suis passé de mon vieux Huawei à mes boîtiers pro, quoi. Quand j'ai acheté mon premier boîtier pro, là, c'était une catastrophe parce que je savais pas m'en servir. C'était horrible, ça tremblait partout. J'avais pas les bons paramètres. Mais combien de plans j'ai foiré parce que j'avais pas les bonnes cartes SD. C'est n'importe quoi. Et j'aurais adoré pouvoir suivre une formation là-dessus. J'aurais adoré pouvoir, tu sais, qu'on m'explique un petit peu, mais pas juste la photo, mais qu'on m'explique un petit peu la photo, les animaux, la zoologie, les animaux, les deux ensemble, paf, ça fait des chocs à pic. Un truc fusion, quoi, Gogeta, quoi, le truc ultime. Alors vous allez me dire, mais des formations, il y en a, oui, des formations, il y en a des millions, pour tout et n'importe quoi. Depuis le Covid, ça a explosé. Attends, il pleut, je rentre mon chat. J'ai un chat qui est quand même relativement énorme. Ouais, mais c'est pour ça que je l'ai pris, c'est parce qu'en fait, ça chasse pas ces chats-là. Donc, il y a impact environnemental zéro. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, je sais, oui, des formations, on a. Depuis le Covid, t'en as plein, ça a explosé. C'est pas plus mal. Très bien. Après, si vous avez envie de vous former sur comment éplucher une pastèque, ça c'est votre délire. Surtout si vous utilisez le Willing Water 2006. C'est pas un ni deux, mais bien 14. Ah, les têtes à claque, qu'est-ce que je vous kiffe. Enfin bon, moi, tout ce que je sais, c'est qu'au travers de mes aventures autour du monde, j'ai développé un sens très poussé pour la transmission, le partage, la transmission du savoir. De toute façon, ça fait partie des 3 règles fondamentales de la vie. Grandir, expérimenter, transmettre. Il n'y a pas de blabla. Et si vous avez déjà vu mes reportages, vous avez vu à quel point je me donne du mal, mais c'est du plaisir, mais à quel point je me donne du mal pour vous pondre à chaque fois, dans mes reportages embarqués, un contenu zoologique extrêmement poussé. Parce que ce qui m'anime, c'est pas la tunasse. Ce qui m'anime, c'est la transmission, le partage. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est pas de vous vendre du sensationnel, pas du beau, pas du extraordinaire, des plans de drone comme ça. Tu sais, c'est enrobé, mais en fait, c'est du cache-misère. C'est-à-dire que tu fais un super contenu, mais t'as rien dedans. Qu'est-ce que tu veux, le chat, il va sauter sur le plan de travail, je te jure. Non. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous dire que je vais vous offrir la possibilité d'avoir ce que moi, j'ai pas eu. Ce que personne n'a eu, c'est la toute première formation en zoophotographie. À l'heure qu'il est, à l'heure où je fais la vidéo, le terme n'existe même pas. Peut-être qu'un jour il existera sur Wikipédia, mais voilà, le terme n'existe pas. Pour moi, c'est un terme qui est complètement nouveau et je le pose ici, zoophotographie. Une formation en zoophotographie. Alors pourquoi j'ai appelé ça zoophotographie? Eh ben, c'est la zoologie au service de la photo. Tout simplement. C'est beau hein, quand même. Vous allez comprendre, vous allez comprendre. Et la zoologie, c'est quoi? Bah, c'est l'étude des animaux. Eh ben, dans leur ensemble. Donc tu vois, j'aimais bien ce terme et je vais le garder, je vais le poncer ce terme. Parce que c'est pas autre chose. C'est exactement le meilleur terme qui définit la formation que je vous propose. Et je vais faire une vraie différence entre la photographie animalière et la zoophotographie. Parce que finalement, dans ces deux disciplines, le sujet reste le même, mais l'approche, elle est complètement différente. Dans un sens, c'est de la photo au service de la connaissance, écoute bien parce que c'est de la philosophie, et dans l'autre, c'est la connaissance au service de la photo. Est-ce que vous captez la nuance? Vous n'avez pas compris? C'est pas grave, je vous laisse 30 secondes, et pour vous faire patienter, je vous mets un petit reportage fascinant sur le tourteau. Le tourteau, ou dormeur, est un animal aquatique marin. Il tire l'origine de son nom de l'ancien français tortel, qui veut dire pain rond, en référence à sa forme ovoïde. Quand il n'est pas génocidé pour mourir dans les aquariums de supermarché, le tourteau jouit d'une paisible retraite sous les roches du littoral français. Il faut une moyenne de 15 ans pour obtenir un spécimen adulte de plus d'1 kilo. Le tourteau, un animal remarquable. Stop, plus de tourteaux, on verra ça plus tard. En gros, c'est ça qui nous intéresse. Pas les tourteaux,
mais la différence qu'il y a entre la photographie animalière et la zoophotographie. Parce que prendre un animal en photo, finalement, ça, tout le monde peut le faire. N'importe qui maîtrise son boîtier, il peut le faire. Hop, t'arrives, tu payes un guide, tu vas voir ton mammouth, tu déclenches ta photo, hop, super, tu fais la nouvelle affiche du prochain festival de photos de ta ville. Aujourd'hui, sur les réseaux, c'est la course au beau. La course à regardez-moi, I'm a photographer and I took that picture. On nous explique pas ce qu'on voit. Tout ce qu'on nous demande, c'est si on trouve ça joli ou si on trouve ça mignon. Non, ça m'intéresse pas. Je critique pas. Je critique pas. Je vous donne juste une autre version de comment aborder le sujet. Quand tu fais de la photo animalière, se renseigner sur un animal, aujourd'hui on est en 2023 et ça vaudra pour toutes les années, ce sera même encore plus valable les années qui arrivent. On n'a plus le droit, à mon sens, encore une fois, de ne pas savoir ce qu'on a sous les yeux. Sous les yeux, se renseigner, c'est la moindre des choses. Toujours une limite à pas dépasser. Et c'est ça le problème, c'est que cette limite-là, elle est trop souvent dépassée. Tu crois qu'il vaut mieux être bon de nature ou passer sa vie à surmonter une nature maléfique? C'était Parturnax qui disait ça dans Skyrim. Au moins, t'as les deux en toi. Ouais. Schizo. Alors moi, je vous propose une approche complètement différente. Je vous propose de devenir des vrais spécialistes animaliers, pas des experts. Un expert, ça n'existe pas, je le rappelle toujours. Celui qui s'autoproclame expert. Même moi, quand on me dit expert animalier, là, je dis non, je suis pas un expert. C'est-à-dire d'avoir des connaissances animalières suffisamment solides pour pouvoir savoir ce que vous allez prendre en photo et comment prendre vos photos. Cette connaissance zoologique que je vais vous apporter au travers de ma formation, elle va vous permettre de savoir ce que vous pouvez faire ou non en présence d'un animal, d'un point de vue sécurité, éthique et naturaliste. Elle vous servira aussi à savoir exactement ce que vous voulez montrer en photo. Ça peut être un détail comme par exemple un poil, un type de poil précis, une griffe, une pupille, une rétractation de pupille, pourquoi, et surtout savoir l'expliquer. Ce qui fait que quand vous allez publier vos photos, vous allez pouvoir expliquer ce qui s'est passé. Vous allez pouvoir rédiger un vrai texte avec des vraies informations zoologiques sur l'animal que vous avez pris en photo et pas juste faire comme tout le monde et dire c'était un moment extraordinaire. Ah ouais, quand on est face à cet animal, on sent vraiment quelque chose de spécial. C'est de l'émotionnel. Je lis un bouquin sur les loups là. Oh, je l'ai payé 20 balles. Dedans, il y a écrit littéralement le papa loup. La maman loup. Les bébés loups. Les bébés loups. Ah, sa mère. Et surtout, si j'y pense, tant que j'y pense, évitez les faux raccords zoologiques. Ça, c'est une catastrophe. Vous savez, les faux raccords zoologiques ou les escroqueries de mise en scène. On se souvient tous du coup de la menthe qui bouffe un lézard qui a été attaché à la corde. Oh, putain. OSEF les animaux, OSEF la façon de vivre, OSEF le public, la biologie, tout ce que vous voulez, c'était festival. Donc pour cette formation que je vous propose, je me suis entouré de professionnels qui bossent dans la photo d'animaux de compagnie, la photo en studio, depuis plus de 15 ans. Ils savent très bien ce qu'ils font, ils ont fait de la formation, donc les mecs sont hyper calés. Donc je me suis entouré de ces personnes-là pour vous fournir une expertise pro, autant en photo que sur la mise en place, la composition, le setup en fait, sur le déroulement d'une séance. Et vous aurez la possibilité, à travers cette formation, de voir des espèces animales et tous les sujets principaux qui les concernent. Biologie, écologie comportementale, règles d'hygiène et de sécurité qui sont hyper importants autant pour vous que pour l'animal. Stress, paramètres environnementaux et aussi tout ce qui concerne une séance photo et son déroulement pour reproduire ça dans les meilleures conditions pour vous et l'animal. Et c'est aussi une manière, au travers de cette formation, de pouvoir voir des espèces inédites qui ne seront pas forcément présentées dans les reportages embarqués que vous pourrez voir sur les autres réseaux, sur YouTube notamment. Par exemple, cette iguana. Et je vais vous apprendre à comment le photographier sans risquer de faire en sorte que ce magnifique animal risque de s'étouffer dans ses glucocorticoïdes. Ah mon bébé. Tu vois, par exemple, c'est typiquement, il était très bien sur sa branche, je l'ai mis sur ce podium juste pour la vidéo. Mais je vous rassure, il est tellement habitué celui-là, vous pouvez pas faire ce que je suis en train de faire avec d'autres iguanes. C'est valable avec celui-là seulement. Hop, je l'ai adopté chez SOS Petite Bête. C'était un iguane que son ancien propriétaire il a abandonné malade chez le veto. Et en fait, il fallait le replacer quelque part. Et quand je l'ai vu, j'ai dit ah ouais. J'en ai étudié pendant des années en Amérique centrale, alors je me suis dit allez, vas-y. Je lui offre une seconde vie. Il s'appelle Bouddha parce qu'il est dans un ficus. C'est extraordinaire.
Attention, les conditions de maintenance de cet animal ne sont absolument valables pour aucune autre configuration ou cas de figure que vous pourrez retrouver, que ce soit chez vous ou dans d'autres endroits. Il fallait que le petit message soit passé quand même, il fallait que je le dise. Mais, tu vois, il y a un iguane, mais il y a aussi des migales. On en parle des migales. Oh pétard. Elle a son abdomen levé là. Elle va bombarder les gants. Quand je disais au début de la vidéo, bah, c'était pour ça. J'avais déjà prévu de la sortir, mais en fait, il y a des poils urticants. Ils sont horribles. Et flemme de me gratter, tu vois, pendant les prochaines 48 heures. Et tu vois, j'ai bossé pendant longtemps avec des migales, pas loin de 10 ans, et j'ai même travaillé sur des shootings, c'est-à-dire que j'étais envoyé comme responsable animalier avec des migales, où bah, tu te retrouvais face à des photographes, les pauvres, qui étaient photographes ou vidéastes, hein, qui avaient jamais photographié ou filmé une migale auparavant, et qui savaient pas trop, tu vois, comment faire, enfin, qui savaient pas du tout comment faire. Et on peut pas leur en vouloir, surtout vraiment, on peut pas leur en vouloir, c'est pas leur corps de métier. Et ben moi, je pense à tous ces photographes, par exemple, sur les migales, qui pourront dire j'ai suivi la formation de Animaux Mode d'Emploi, je connais cet animal, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'on peut pas faire. Oh là là, mais le kiff! Ou à l'inverse, utiliser mes reportages embarqués comme complément de la formation. Parce que c'est ça l'essence même d'Animaux Mode d'Emploi finalement, c'est partager une passion et pas partager une passion. Et on a mis ça en place ensemble avec mon équipe de passionnés pour que vous puissiez devenir les photographes de demain. Et croyez-moi, on en a cruellement besoin. De toute façon, avec la communauté que j'ai, je me fais tellement pas de bile là-dessus, qui sait, il y en a même peut-être parmi vous qui vont qui vont changer de carrière. Oh, t'imagines, créer des vocations. La bombe, bébé. En tout cas, moi, je vais pas m'arrêter ici. La formation, c'est juste un nouveau tournant de la chaîne, mais Animaux Mode d'Emploi, ça continue. Les vidéos seront toujours autant exceptionnel, peut-être plus, j'espère, je sais que c'est ce vers quoi je tends, parce que je les réalise pour vous. Pourquoi? Bah parce que vous me le rendez bien, j'ai la meilleure communauté du monde, je peux tellement m'estimer heureux. Et si je peux permettre certains et certaines d'entre vous de pouvoir réaliser leurs rêves grâce à ma formation, et ben moi, je suis le plus heureux des humains. Le plus heureux des humains. Alors à vos caméras, rejoignez-moi en ligne parce qu'ensemble, on va tout péter. Et n'oubliez pas de vous abonner à Instagram pour vous tenir au courant de mes activités. Je suis très actif là-bas. N'oubliez pas le petit commentaire pour le référencement. De vous abonner si c'est pas déjà fait parce que la suite, ça va être génialissime. Et je tiens toujours mes promesses. Ça c'est vrai. Allez, c'est ici que je vous laisse. C'était Yvan pour Animaux Mode d'Emploi. Paix et prospérité. Et à très bientôt. Et amusez-vous. Amusez-vous. Vivre sur Terre, c'est avant tout un plaisir à la base. Ça devrait être un plaisir. Pourquoi je m'étouffe? C'est les poils. Les poils de la migale, ça. Amusez-vous. 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 Allez, vas-y, coupe.